You're the daughter of Katy Perry. You're the daughter of Katy Perry. Voici le père de Katy Perry. Regardez ce qui se passe quand cette femme le confronte à propos de la musique de sa fille. And you claim to have a ministry? No, sir. Hey, I minister all over. Then minister to your daughter, because that is needed more than ever. You ought to know better. Did you see her latest video? You got kids? I do, and I have no relationship with my son because he is walking away from the Lord and he exploits it. Or you point your finger at me, once you point your finger at you. Allow Katy Perry to play in the highway, and she is taking you to hell right along with her, including millions of young women. I have nothing to do with that. You think you're acting like a Christian right now? Shame on you. You're not a parent. You'll be held accountable for what you have done and allowed her to do. Until you can judge others, you should judge yourself. The fruit of your tree is pretty rotten. Along with your daughters, because God is angry with the wicked every day, and your daughter is wicked. What was your childhood like? Well, we're in a church, so it very much feels like home right now. I went to church on Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night. Katy Perry a grandi dans une famille chrétienne. Ses parents, Keith Hudson et Mary Hudson, lui ont enseigné la Bible dès son plus jeune âge. Et ils étaient eux-mêmes des évangélistes qui parcouraient le pays pour prêcher l'évangile. Katy elle-même s'est déclarée chrétienne et a utilisé ses dons de chanteuse pour glorifier Dieu en tant que chef de chœur. À l'âge de 16 ans, elle a produit son tout premier album chrétien. Tout était à propos du Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'âge de 17 ans, peut-être parce que son album chrétien n'avait pas eu le succès escompté, Katy Perry a décidé d'abandonner la musique chrétienne. Elle a alors pris l'avion pour Los Angeles, où elle a commencé sa carrière dans le domaine séculier du divertissement. Il n'a pas fallu longtemps pour que Katy Perry dénonce publiquement sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. My upbringing wasn't, for everyone else, I guess it felt like rebellion, but really it was just me creating an alternate reality. Because I didn't care for the reality that I grew up in that was very sheltered. And like I said, I guess I just had to choose, either have parents or just agree to disagree on some really annoying belief systems. Alors qu'il semblait que les choses ne pouvaient pas être pires, Katy Perry s'est publiquement moquée du christianisme lors d'une cérémonie de remise de prix devant des milliers de personnes. And hell, a place of gnashing of teeth, continuous burning of skin, and probably Mike Pence's ultimate guest list for a barbecue. Mais tout espoir est-il perdu? Katy Perry a-t-elle tourné le dos à Dieu pour toujours? Aujourd'hui encore, Katy Perry lutte pour utiliser le nom de Dieu comme un gros mot. I don't casually say certain swear words, I can use the F word a lot, but I don't use other words that, can be a little bit more religious-based or whatever. Remarquez que quelques secondes plus tard, elle utilise le mot « Oh my gosh » plutôt que « Oh my God ». En d'autres termes, elle a un peu peur de blasphémer le nom de Dieu. And discernment, oh my gosh, it's so important to have discernment in this industry. Et le signe le plus révélateur, c'est peut-être cette interview avec Siri Singh, où Katy Perry fond en larmes, disant qu'elle languit après l'époque de Catherine Hudson. Qui était Catherine Hudson? C'était le nom original de Katy Perry, lorsqu'elle était cette fille qui croyait au Seigneur Jésus-Christ. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. And that is a little bit of why I cut my hair, is because I really want to be my authentic self, Yes. 100%. I wrote a song about it. Okay.
Okay. That's what I guess I do. That's how I process. Is I write songs. Which song was that? What lyric comes to your mind? By the grace of God. Voici la réponse que vous attendiez tous. Katy Perry va-t-elle revenir à Dieu? Eh bien, écoutons ce qu'elle a à dire. Lorsqu'elle évoque son tatouage de Jésus sur son poignet. I do believe in faith. I believe that faith is pure. Et c'est, selon elle, la raison de ce tatouage. Un rappel constant que peu importe où Katy Perry va, Catherine Hudson n'est jamais loin derrière. And I knew I wanted this on me because no matter how much changes around me or how much I change, there's not really an eraser for this. And every time you play the guitar, it stares right back at me. It's like, remember, you came from this. And you can always go back to it. Honnêtement, je n'arrive pas à me sortir cette phrase de la tête. Souviens-toi, tu viens de là, et tu peux toujours y retourner. Oui, dans un sens, c'est tout à fait vrai. Vous pouvez toujours revenir au Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, c'est une façon très dangereuse de penser. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Quand vous êtes jeune, voici à quoi ressemble la voix de Dieu. Elle est forte, elle est bruyante. Viens à moi, détourne-toi de tes péchés. Jésus-Christ est le Seigneur. Vous pouvez l'entendre si fort. Mais ensuite la vie se déroule. Et soudain, plus vous ignorez la voix de Dieu, voici ce qui se passe. Jusqu'à ce que cette voix devienne tellement faible que vous ne pouvez plus l'entendre. Mon cher ami, puis-je te poser une question? Souffres-tu d'une perte d'audition spirituelle? Peux-tu encore entendre la voix de Dieu? Ou es-tu si profondément enraciné dans le péché? T'es-tu tellement éloigné de Dieu que ce n'est plus qu'un faible murmure, cette voix forte que tu entendais quand tu étais enfant? Cette voix forte que tu entendais lors de la prédication de l'évangile à l'église où tu allais. Cette voix forte que tu lisais dans les Écritures. Maintenant cela semble tellement silencieux. Parce que le péché a envahi ton cœur et t'entraîne loin des merveilles en Christ que tu connaissais. Oh, mon cher ami, qui que tu sois, je te supplie aujourd'hui, viens au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vais te dire une chose, le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit écrit, tu peux le tatouer sur ton poignet, cela ne te permettra pas d'entrer au ciel. Non, il n'y a que le sang du Seigneur Jésus-Christ, seulement le sang du Christ versé pour les pécheurs. C'est le seul moyen d'entrer au paradis. C'est votre seul billet d'entrée. Parce que lorsque ce sang a été versé, le pardon des péchés fut rendu possible. Car sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. Et sur la croix, le Christ Jésus a versé son sang pour que vous puissiez être pardonnés. De sorte que toutes vos errances, tous vos péchés, tous vos blasphèmes, tous ces poids sur vous, tout cela peut être nettoyé et disparaître pour toujours. Parce que le Christ sur la croix a payé le prix pour les pécheurs. Dieu a déversé toute sa colère, tous ses jugements, sur Jésus. Pour mon péché, et pour votre péché aussi. Et puis le Christ, il a été mis dans un tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très, très puissant. Parce qu'il a vaincu le tombeau, il a maintenant le pouvoir de sauver n'importe quel pécheur, pour vaincre aussi le tombeau. Et la Bible dit ceci, c'est tellement beau, les Écritures disent. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc Katy Perry peut avoir le nom du Seigneur Jésus-Christ, écrit sur son poignet. Mais le Seigneur Jésus-Christ a les noms de tous ses enfants, écrits sur ses mains. Et je veux voir le nom de Katy Perry écrit là. Je veux voir le nom Catherine Hudson, écrit sur les mains de Jésus. Et je veux voir ton nom écrit là aussi, parce que tu es tout aussi important. Alors aujourd'hui, si vous savez que vous êtes un fils prodigue, vous êtes comme ce fils qui a dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. Je veux mon argent, ma richesse maintenant. Et je veux sortir et profiter de ma vie. » Si vous savez que vous avez mené une vie de gaspillage, que vous avez vécu dans le péché et tous les plaisirs de ce monde,
que vous vous êtes enfui, mais que vous vous êtes retrouvé avec les cochons, à manger la nourriture des cochons. Que vous avez goûté à cette nourriture de cochon, et qu'elle a un goût si amer, si vil. Et que vous avez réalisé que les plaisirs de cette vie sont temporaires, qu'ils n'ont pas de sens. Ils ne vous satisfont pas. Et vous avez décidé, comme le fils prodigue, de retourner dans la maison de mon père. Je vais m'humilier. Peut-être que je pourrais être un simple serviteur dans sa maison. Et là, vous voyez le père, avec ses bras grands ouverts. Et il court pour vous accueillir. Il t'entoure de ses bras et te dit, « Je ne suis pas en colère contre toi. Je t'aime, reviens vers moi, fils prodigue, reviens vers moi, fille prodigue. » Parce qu'un grand banquet a été préparé, le banquet du paradis est là. Nous avons le veau gras, et il est prêt. Mets sur toi la plus belle robe, prends mon anneau, et mets-le. Tout cela est pour toi, parce que je t'aime. Bien que tu aies erré, bien que tu te sois enfui, tout ce que j'ai pour toi, c'est la grâce, et la miséricorde. Si aujourd'hui tu peux voir le Père, avec ses bras grands ouverts. Si aujourd'hui, tu peux voir le Seigneur Jésus-Christ dire, « Viens à moi, deviens l'un de mes disciples, je vous supplie, venez maintenant. » Car je ne peux pas vous garantir que demain, vous pourrez encore entendre la voix du Dieu très haut. Prenons tous un moment pour prier pour les enfants prodigues que nous connaissons. Les fils, les filles, les mères, les pères, les frères ou les sœurs qui se sont éloignés de Dieu, alors qu'ils savent qu'ils devraient être avec lui, et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez voir une célébrité qui s'est également éloignée de Dieu, cliquez sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Nous voulons être votre ami, et nous voulons vous revoir.